Il est parfois nécessaire de ralentir et c'est OK de ne pas avoir d'objectif, de courir toujours après quelque chose dont tu ne sais pas forcément l'issue. Quand tu cuis rapidement un aliment, tu peux utiliser une cocotte minute. Ça met sous pression la cuisson et ça accélère. Mais il faut enlever la soupape. Sinon, ça peut exploser. Et c'est pareil pour ta vie, pour tes projets, pour cette vie complexe, parfois, cette vie qui file vite, souvent. Il est important de ralentir. Et dans cette vidéo, je veux te partager ma vision de temps en temps, s'autoriser à ne pas avoir d'objectif. Alors oui, certains diront que ne pas avoir d'objectif, c'est servir celui des autres. Et alors? Parfois, quand tu es passager d'une voiture, d'un trajet en voiture, bah, tu as le loisir de profiter de la beauté du paysage. Quand tu voyages en train, par exemple, tu ne te soucies pas du chemin, tu profites du paysage. Revenons à cette voiture. Ta voiture, la nuit, elle a des phares et elle éclaire à 90 mètres. Et tu avances petit à petit. Pas d'objectif, mais tu avances petit à petit. On dit aussi que pour déplacer une montagne, il faut commencer par les petits cailloux. Mais si au fur et à mesure de ce voyage, de cet objectif, tu découvres un trésor sous un des rochers que tu as commencé à déplacer, qui t'empêcherait de profiter de ce trésor, de savourer ce moment. Et la productivité nous pousse souvent à essayer de faire plus, à essayer de gagner plus, de rajouter. Et c'est ce que je veux partager dans mon concept du simplimalisme, c'est s'autoriser parfois à ralentir, toujours à retirer en fonction de ce qui est essentiel pour toi, de garder que l'essentiel. Et profiter ainsi d'une vie légère, qui peut être souvent, pour moi, plus joyeuse, source de joie. Si tu te mets la pression avec un objectif qui est souvent inatteignable, sinon c'est pas challengeant, tu peux te rajouter cette pression, cette frustration. Si en plus tu es perfectionniste, tu vas forcément ne pas atteindre comme tu le souhaites cet objectif. Et c'est là où ralentir, où le hasard peut te permettre de voir les choses différemment, le pas de côté, le fait de faire une pause dans un projet, le fait de faire une pause dans une carrière, dans ses responsabilités, peuvent t'apporter ce pas de côté qui te permettra sûrement de regarder différemment la destination. Et trop souvent, j'entends dans le marketing, dans le business, soit ultra niché, soit spécifique. Ok, j'entends. Néanmoins, tu vas perdre en profondeur, tu vas perdre en curiosité, en cette possibilité d'avoir des choses qui viennent à toi sur des hasards, sur des opportunités, sur des chances. Si tu es tout le temps avec tes œillères pour nourrir ton objectif, pour nourrir ta productivité, selon moi, hein, tu peux passer à côté de belles choses. Et le fait de ralentir, le fait de parfois ne pas suivre des objectifs, peuvent te remettre sur un chemin qui était le tien. Il est essentiel, selon moi, de suivre ses intuitions. Et au plus profond de nous-mêmes, quand on prend ce temps, on sait, on sent ce qu'on a envie de faire, vers quoi on a envie d'aller. Et c'est là où, dans ce schéma de vie complexe, avec une information sans cesse présente, omniprésente, on peut se faire happer par le bruit ambiant.
Parfois, j'utilise des IA génératives pour discuter, pour réfléchir à des sujets, pour apprendre. Et elles ont aujourd'hui cette capacité à te reposer des questions, etc. Et c'est des scrolls infinis, c'est infini. T'as envie de continuer. Et je viens de dire, le scroll, c'est pareil, quand de temps en temps je vais sur des sites comme TikTok ou sur YouTube Short, c'est infini. Et c'est ok, selon moi, de ne pas avoir d'objectif le temps d'un moment, le temps d'un instant. Alors oui, il est évident que si tu veux monter l'escalier, eh ben, c'est une marche après l'autre, petit pas à petit pas. Mais parfois, t'arrêter en chemin, faire cette pause, peut t'apporter de la force, peut t'apporter de l'énergie, peut t'apporter de la clarté. Et il est essentiel de faire ces pauses parce que tu peux te retrouver rapidement dans un objectif que tu as voulu à un moment qui n'est plus le tien. Tu peux aussi partager un objectif avec quelqu'un, une organisation, un projet qui peut t'amener vers un autre chemin, qui peut t'apporter et qui t'apportera évidemment d'autres connaissances, d'autres compétences, qui va t'enrichir intérieurement. Et ce que je voulais te partager dans cette vidéo, ce côté pression. Autorise-toi le fait de parfois enlever la soupape, de parfois faire une pause, de parfois ne pas avoir d'objectif et suivre tes intuitions. Je le dis souvent, la vie n'est pas facile, mais on peut la rendre simple. Et c'est ce que je prône sur cette chaîne, c'est ce que je te partage sur mes expérimentations, que parfois je ne fais pas, que parfois je repousse, que parfois je modifie. Pour vivre une vie fluide, légère et joyeuse, autorise-toi le fait d'être comme une balle rebondissante, qui parfois rebondit, mais qui parfois est en l'air. Bref, essaye de fluidifier ton chemin. Essaye de te mettre moins de pression par moment. Mets-toi des blocs de temps vides dans ton agenda. Mets-toi des pauses sur tes projets. Peut-être changer de pas de côté pour voir les choses différemment. Autorise-toi ces petits réglages qui rajoutent de l'huile dans les rouages. C'est ce que je te souhaite pour que tu aies toi aussi ta belle vie à toi, une vie fluide, alignée et joyeuse. C'est sincèrement ce que je te souhaite. N'hésite pas à me dire, toi, dans les commentaires, quel projet, dernièrement, tu t'es autorisé à mettre sur pause. Tu peux mettre pause sur cette vidéo ou liker avec un petit pouce, ça encourage YouTube, l'algorithme, à montrer à d'autres cette vidéo pour que eux aussi, ils se sentent plus légers, plus joyeux. C'est ce que je partage sur cette chaîne et ce que je te souhaite sincèrement. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Et pour ma part, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.